Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Dans ce podcast que j'enregistre le 8 octobre 2023, nous allons voir ensemble la carte du ciel de la nouvelle lune du 14 octobre 2023. Elle posera ses pas à 19h55, heure de Paris, à 21 degrés en balance, signe épris de justice et d'harmonie. Elle sera accompagnée d'une éclipse annulaire du Soleil, renforçant les énergies de la lunaison. Son aspect principal sera sa conjonction à Mercure, également en balance, augurant de moult discussions. Son autre aspect important est son carré à Pluton, lui donnant du fil à retordre pour parvenir à ses objectifs. Septième signe du zodiaque masculin, cardinal, d'air, la balance est régie par Vénus, planète qu'elle partage avec le Taureau. Saturne a également la maîtrise sur son signe alors qu'il gouverne le Capricorne. La Balance doit donc s'associer et prendre ses énergies dans deux signes de terre, expliquant ainsi son besoin fondamental d'évoluer dans le confort, la sécurité, mais aussi sa faculté à prendre le micro, le leadership pour défendre les intérêts et les causes semblant nobles à ses yeux. Ce signe, en fait, est divisé entre l'appel de la vie avec ses plaisirs et l'appel à la méditation sous fond de mélancolie. On décrit la balance comme un signe affable, conciliateur, cherchant à apaiser les esprits pour tranquilliser le sien. Elle a du mal à trancher, de peur de déplaire, de ne pas être aimée. Elle apprécie avant tout les partenariats, les associations, les pactes signés sous une volonté de paix, de justice et d'équilibre. Son second maître, Saturne, l'incite à conduire ses actions dans la longue durée, n'ayant que peu de goût pour une diplomatie superficielle dès lors où ses intérêts primordiaux sont mis en jeu dans la balance de son devenir. Dans la description, je vous ai mis le lien de l'article La balance sur le divan qui se trouve sur mon blog Se former à la divination. Une nouvelle lune, c'est le démarrage d'un cycle. En balance, elle invite à retrouver l'équilibre dans sa vie et dans ses rapports à autrui. L'éclipse annulaire du Soleil va mettre l'accent sur le relationnel, les accords et aussi les adversaires. Cette éclipse est en conjonction au-dessus d'un Balance, rappelant que l'on ne peut pas grand-chose les uns sans les autres. À première vue, on pourrait se réjouir de cette nouvelle lune en balance, éprise d'harmonie, nous faisant miroiter un monde meilleur avec le désir sincère que la Terre tourne enfin dans le bon sens collectif.
d'autant plus que Vénus, sa planète, transite le signe de la Vierge, férue de stabilité, prudente, refusant ses grâces à la première promesse venue si elle sent qu'elle ne va pas être suivie des faits. En signe de terre, elle invite au discernement, à adopter une vision organisée, réfléchie sur les questions financières. Vénus en Vierge est souvent perçue comme critique, pointilleuse, exigeante et préoccupée par ce qui manque. Mais elle est aussi consciente des dysfonctionnements, de ce qui peut être réparé et de la manière dont cela peut être fait et amélioré. La nouvelle lune, donc conjointe au nœud sud, en balance, peut générer de la peur, des blocages pour avancer, pour affronter les difficultés. Si on fait trop rien, on attend pour résoudre les problèmes, mais rien ne s'arrangera par miracle. Cet aspect, en fait, évoque un schéma d'attente, à rester coincé dans le passé, à pas rentrer dans le présent. Le meilleur choix serait d'utiliser ses émotions pour avancer, au lieu d'utiliser la peur pour se retenir, on devrait l'utiliser pour avancer. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on peut se retrouver dans un schéma d'attente, on peut avoir une réaction opposée, avec le nœud nord en bélier opposé à la lunaison et qui consisterait à utiliser ses ressources et à affronter l'adversité avec courage et détermination. En y regardant de plus près, les humeurs de chacun dépendront aussi de la qualité de l'environnement dans lequel il baignera. Un défaut de cette configuration serait de ne pas savoir se positionner ou, au contraire, trancher dans le vif, sans avoir mesuré les conséquences de ses choix, de ses décisions. La conjonction de la lunaison à Mercure devrait trouver des portes d'ouverture pour instaurer un dialogue, mettre en place des arrangements. Mais il faudra beaucoup de patience, ne pas se démoraliser vu l'ampleur du chantier, car Mercure sera aussi au sesqui carré de Saturne. La lunaison, donc, comme je vous l'ai dit au début de ce podcast, est au carré de Pluton, augurant d'une nouvelle fois d'un climat d'insatisfaction, de tension, de situations compliquées, dont il conviendra de se prémunir en cherchant un chemin de conciliation. Elle sera aussi en conjonction avec Mars. Alors, j'ai placé cet aspect entre guillemets, son écart étant de 10 degrés. Mais bon, environ 24 heures après, la Lune sera en Scorpion, en conjonction exacte avec Mars. Alors attention aux émotions, riposte agressive, à l'humeur de mauvaise humeur, sous fond d'angoisse, d'inquiétude, avec un moral dans les chaussettes. Cet aspect reflète aussi une attitude défensive, une tendance à prendre les choses trop personnellement, mais il augmente
notre impulsion à protéger ceux qui en ont besoin et puis ceux qu'on aime aussi. Le Soleil, donc en conjonction avec Mars, soutient l'endurance physique, la créativité et la détermination. Alors avoir un débouché physique, une activité physique pour cette énergie peut être la clé pour la canaliser de manière constructive sans se laisser porter par elle. Et Mars sera encore au carré de Pluton. Cet aspect est à son apogée les 8 et 9 octobre 2023. Donc il conviendra de faire preuve de prudence car bon, il est virulent, c'est des énergies dynamiques, destructrices. Il évoque des luttes de pouvoir, des guerres, de l'agressivité, du contrôle d'autrui. Bon, s'il donne de l'ambition, il y a quand même un côté très guerrier hein, dans ce carré. Le duo soleil-lunaire, donc la lunaison, le soleil et la lune, donc sera au quinconce d'Uranus. Bon, cette planète, elle ne brille pas vraiment par son calme, hein, mais plutôt par son esprit chamboule tout. Et la Lune en Balance, elle est par nature hésitante. C'est pas toujours trop, elle pèse le pour et le contre, mais Uranus ne va pas du tout lui faciliter la tâche, puisqu'il va la placer dans une position dans laquelle elle devra faire des choix et s'affirmer. Donc ce quinconce évoque un terrain instable, des situations mouvantes sur lesquelles il sera parfois difficile d'avoir une prise. Alors nous l'avons vu, Vénus, la planète régissant la balance, séjourne en Vierge, dans l'ombre de la lunaison. Elle optera pour un côté raisonnable, essaiera de calmer les ardeurs belliqueuses de Pluton en mettant les problèmes sur la table des discussions et des négociations. Dans le signe de Mercure, elle va déployer tous ses arguments avec sérieux, force, persuasion. Mais avec son opposition à Saturne, l'autre maître de la balance, donc de la lunaison, elle se sentira bien isolée, incomprise dans son désir de faire au mieux. Bon, Vénus en Vierge, impossible de faire l'autruche sur les mots restriction, pénurie. Alors, c'est pas la disette, hein, du moins dans certains pays, mais la réalité sera là, avec un pouvoir d'achat en berne, retour à la réalité également dans les affaires de cœur, passion et raison faisant rarement bon ménage. Côté plus, elle sera soutenue par Mars en Scorpion, la dotant de détermination et, à titre personnel, de charme pour séduire l'élu de son cœur. Saturne formera un trigone à Mars, donc un aspect solide, un aspect constructif. Alors, le premier est en Poisson, le second en Scorpion, et ce trigone pourrait bien rediriger les débats avec fermeté en favorisant des conversations à l'abri des oreilles indiscrètes, hein, nous sommes dans des signes d'eau, afin de ne pas avoir du brouillage dans les communications. Nous l'avons vu, Mercure est au sesqui carré de Saturne, Vénus est opposée à Saturne. Donc, peut-être qu'il faudra
comment dire, prendre des chemins détournés pour pouvoir parler sereinement. Alors, comme vous voyez, cette lunaison présente quelques difficultés sur le plan général, sur le plan mondial, sur le plan national. Je parle pour la France. Mais à titre personnel, vous pourrez vous servir de son aptitude à remettre de la gentillesse, l'attention aux autres, l'ouverture de cœur, d'esprit dans vos relations amoureuses, amicales, familiales, professionnelles, en faire une priorité. Je vous dis à très vite. Au revoir.